Mercredi 27 Adar 2, 5779. On bénit le Rosh Chodesh Nissan. On lit tout l'été l'hymne le matin, jour de Fabringen, Haftara, Kohama, Olad Tamid. Voici un extrait d'un discours de mon père, le Rabbi Rachab. La faute des fils d'Aaron fut la suivante. En s'approchant de Dieu, ils moururent. Ils connurent l'élévation sans réintégrer le monde, car pour se présenter devant Dieu, il faut au préalable se purifier, être pur et clair. La proximité qui découle de cette démarche doit effectuer l'action concrète, car plus on est haut, plus on est susceptible de descendre bas. S'élever sans réintégrer le monde conduit à la mort. C'est à ce propos que fut donnée à Moshe l'injonction divine de parler à Aaron. Aaron est l'anagramme de Niré, visible parmi les forces de l'âme. Ce terme correspond donc à l'intellect. Ainsi, Moshe indiqua que pour s'approcher du domaine sacré, de l'intérieur, de la tenture de l'Arche Sainte, expression qui désigne le stade précédent, le Tzimtzum, on doit savoir qu'au-dessus du Aaron, l'Arche Sainte, constituée des mêmes lettres que Niré, terme que désigne l'intellect, se trouve un couvercle dont le but est de voiler. C'est là le sens de l'expression « la face cachée du couvercle ». En conséquence, il ne mourra pas. On ne se contentera pas de la seule élévation sans réintégrer ensuite le monde, car c'est dans une nuée que j'apparaîtrai sur le couvert de l'Arche Sainte. Le but du premier Tzimtzum est bien la révélation. L'expression introduisant ce passage « et il n'entrera pas » qui fait allusion à la soumission totale, il faut appliquer ce que demande la chassidoute et non ce que dicte la logique. Ainsi, il s'approchera du domaine sacré. Misva positive numéro 106, celui du commandement qui nous a été enjoint au sujet de la femme atteinte de flux sanguin en dehors de la période mensuelle. Et ce commandement comprend les lois relatives aux symptômes de cet état et comment les autres peuvent être rendus impurs par elle. Mincha suivi d'arbitre, 20h.